Je peux pas croire que je suis en train de mourir. Ginette, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est de la marde. Bonsoir et bienvenue à Tester sur des humains, deuxième saison. C'est avec joie, plaisir, j'avais hâte de vous retrouver. Je vous dis merci d'être là et de nous choisir ce soir. C'est la première émission, on est ensemble plusieurs semaines pour tester l'humain. Alors on sera encore plus mordant que l'année dernière, on va aller encore plus loin. On a de l'expérience encore et grâce à nous, vous allez mieux connaître l'humain. Ça vous tente? Bon, écoutez... Je suis pas tout seul, vous le savez, j'ai une belle équipe à vous présenter. Alors, j'ai des testeurs et, en fait, des cobayes, je voudrais dire. Ils vont faire des choses que nous autres, on veut pas faire, là. Eux autres, ils vont le faire. Alors, je vais vous présenter notre testeur, notre doyen, Monsieur Pierre-Yves Lard. Et là, mesdames et messieurs... Et elle est nouvelle, elle vient de se joindre à notre équipe. Elle fait la joie de l'équipe, elle fera le bonheur des téléspectateurs, certainement. Anaïs Favron. Alors, vous allez bien, vous deux? Très bien, André Oui, Robitaille. c'est vrai que c'est un bonheur de revenir, hein, Pierre-Yves, avec cette émission. Et cette année, j'ai envie de me dépasser pour toi, André Robitaille. C'est la raison pour laquelle je pense que dans mes tests, du moins, je vais essayer d'aller toujours un peu plus haut, un peu plus loin. Oh, que c'est beau de t'entendre. Ouais, tu comprendras plus tard. Oui, mais je comprends déjà et je ouais. l'expliquerai plus tard. Et Anaïs, donc, tu es avec nous depuis plusieurs semaines. Et Ben puis là, oui, c'est la est-ce que première tu aimes ce émission. genre de show-là? Ça marche-tu avec toi, ta personnalité? Ah, que c'est le fun, Ouais. mais c'est parfois troublant et stressant. C'est Il y a vrai? des tests qu'on a faits. On a profité du fait qu'on ne m'associe pas encore à l'émission. Je suis Ouais. allée dans des endroits et j'ai fait des choses que je ne ferais pas normalement. Mais pour vous, Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'argent? Hein, c'est le don de soi, effectivement. Alors, mes deux cobayes qui sont avec moi chaque semaine. Alors, il y a plusieurs chaises de libre. Oui, on vous applaudit. Bon, vous voyez, il y a plusieurs chaises de libre. On va les remplir tout de suite. Je vais vous présenter mes invités, mes testeurs de la semaine qui vont se prêter au jeu avec nous. Le premier, Révélation Humour au Gala Olivier 2009. Le deuxième, il a fait rire toute la francophonie. Ce gars-là fait de la réalisation. Il écrit, vous l'adorez. Il est avec nous ce soir et elle vient de nous donner un autre album, plus de 50 ans de carrière. Il est déjà numéro 1 au Canada en une semaine. Mesdames et messieurs, Philippe Laprise, Michel Courtemanche, Ginette Renaud. Bienvenue. Merci d'être là encore. Merci. Michel. Mais non, je suis pas capable. Non, on prend le temps. On peut le baisser, Ginette. OK, là, je suis correct. OK. Là, es-tu capable d'avancer? Ah, mais non, là, c'est... Faut que tu sois là. Oui, faut qu'on t'aide. OK, à l'instant. C'est notre premier test. OK, merci beaucoup. Merci. J'ai avancé la chaise, c'est le premier Ah, test. mon Dieu. Merci. Ah, bienvenue. Bienvenue à vous trois. Je suis content de vous voir. Je suis content que vous ayez accepté cette première émission, première expérience. Merci. Est-ce que tu vas bien, toi? Moi, je vais très bien. Oui? Ben oui, on a assez de fun en arrière. On a du fun. J'espère qu'on va en avoir en avant. Avec la prise puis Courtemanche, écoute. Je suis assez équipé. Oui, mais... Moi, je pense Du que... bonheur. En Je joue au coulisses... bonheur. C'est mon fantasme. C'est ça ton fantasme? Puis nous autres, on est des crottes de nez, je sais. Non, mon chéri. Est-ce que je Toi, fais c'était avant. Le but, c'est après. Ah, OK, merci. Il va y en avoir un autre pendant, peut-être. On verra bien. Philippe, tu as fait un test pour nous il y a quelques semaines. Oui, exactement. J'ai voulu aller à la limite de quelque chose et m'amuser pour voir si oui ou non. En tout cas, c'était comme, hein? J'ai voulu y aller, puis je suis allé. OK. Et OK, on verra ça plus tard. Donc, il est allé. Et puis, Ginette va chanter pour vous, mais on lui prépare aussi une surprise. Il y a un test Ah qu'on oui. va faire avec ta chanson. Ah, tu verras ça d'accord. tantôt. OK, ben oui. Et Michel, on t'a mis en mission, on t'a envoyé avec un sujet un peu délicat. Oui, en fait, je suis allé dans un centre d'achat déguisé. Et j'ai été mettre à l'épreuve, en fait, les gens face à nos aînés.
Et oui. ça a donné des résultats assez Un pitoyables. peu partie de la réflexion qu'on les adore, nos aînés. Oui, Une oui. question délicate, je le répète, mais des fois, ils peuvent être des fois tannants, puis on peut pas le dire. Oui, c'est ça. T'as fait un petit vieux tannant. Ouais. Combien de temps ça t'a pris sur la chaise de maquillage, après? Ça m'a pris, mon Dieu, je sais pas, peut-être 45 minutes. Ah, ben tu commences à être vieux. Tu vois? Allez, on regarde ça tout de suite. C'est parti. C'est bien. Aujourd'hui, à tester sur des humains, le petit vieux dans la jungle. Parapluie. Oui, bon, canne. Merci. On y va. Je prendrais l'affaire, là. C'est pâteux, là. Des bagels, des croissants. Les quoi? Des croissants, peut-être? Et. Ça. C'est le matin, là. Des bagels. Hein? Des bagels. C'est quoi, ça, un bagel? Hein? C'est pas ça. Je sais pas du tout, monsieur. Je suis désolée, là. Mais ça se mange le matin, là. J'ai pas autre chose que les bagels et les croissants. Je peux pas voir ce que c'est à part ça. C'est pas ça que je voulais. Je vais vous rembourser, là. Je vais être... Non, non, je veux mon croissant. C'est un croissant. Si c'est pas ça que vous voulez, là, c'est pas un croissant. OK, rembourse-les-moi. À la place, on va prendre un bagel. Comment vous appelez? Au pire, dites n'importe quel nom. Mais c'est pas ça que je voulais. C'est ça que vous vouliez? Non. Je voulais un croissant. Un croissant. Ouais. Ça, une bonne différence entre... C'est pas ça, hein? Non, vraiment pas. Ça me fait 21,5. Vous pouvez passer de l'autre côté, monsieur. Il n'y en aura pas assez, monsieur. L'avez-vous tout compté? C'est ça, un croissant? Donnez-moi un croissant aussi, s'il vous plaît. Ça, c'est votre croissant, monsieur. C'est pas vous, je vous le paye. Hein? Je vous le paye. Hein? Oui. Merci. Il n'y a pas de problème. Je suis vraiment touché. Il n'y a aucun problème. Dieu vous le rendra! Pas de ça. Passez un bel été. Un mari, les enfants. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Voulez-vous un bagel? Vous êtes très jolie. Vous faites quoi ce soir? Je travaille. Ah, bagel? Bon, ben c'est pas que je vous aime pas, là, mais si vous continuez à vous tenir pas, vous allez vous attacher. Oh non. Moi, je me suis débarrassé du mien. Donc, vous êtes pas mal tout seul à soir. J'ai plein des amis, tout ça. Là, pouvez-vous me quitter comme ça? Ah ouais, ouais. Bye! Wow! Michel Courtemanche, une performance, là. Bravo! Le personnage, l'improvisation, Michel. Hey, Michel, parle-moi un peu du feeling que tu as eu en étant vieux, entre guillemets, mais les regards et Moi, tout ça. je suis pas vraiment un faiseur de troubles ou un joueur de tour. Fait que ça a été un petit peu une épreuve pour moi. Juste d'aller déguiser puis approcher quelqu'un, c'était assez fréquent. Mais je me suis rendu compte que la tolérance des gens envers les vieux, au bout d'à peu près 15 secondes, là, sont déjà tannés. C'est vrai? C'est hallucinant. Puis même l'affaire des croissants puis du bagel, à un moment donné, elle en avait plein son casse. Fait qu'elle est venue à l'autre caisse enregistreuse, puis elle parlait de moi devant les deux clients. Voyons donc. Mais elle me niaisait, là, tu sais. Pour vrai? Oui. C'est un peu- T'imagines, j'avais été un vrai petit vieux, là, tu sais. Ouais. T'es humilié, là, tu sais. Et c'est un peu difficile de trancher sur cette question-là, mais il y a des, je le disais avant le reportage, il y a des petits vieux qui sont un peu aussi tannants. Il y a des statistiques qui disent que le caractère, ça devient de plus en plus pointu plus on vieillit. Parce qu'il y a de la souffrance, parce que tu as du vécu, parce que tu as du trouble dans la tête, tu réfléchis à trop d'affaires, et t'es vieux et t'es impatient. Ouais, moins patient, ouais. Est-ce que... T'es notre doyenne, la belle Ginette.
Ginette, tu me vois venir, mais est-ce que... Je vais avoir 65, moi, là. Non, mais autour de la table ici, ça soupire, mais c'est Tu dis vrai. que je suis la plus vieille? Non, mais c'est vrai. T'es gentil. Non, mais... Mais Moi, on se connaît assez j'ai pour vu en une parler chose, de je sais ça. pas si j'ai le temps de le dire, j'ai Vas-y. vu une chose magnifique. Le père avec son fils, et le père est vieux, il demande à son fils, c'est quoi ça? Puis le fils, il dit, mettons, c'est un oiseau, c'est une hirondelle. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est une hirondelle. Il répète 4 fois, puis là, il dit, hey, c'est assez! Et là, il dit, attends une minute. Il va chercher un livre, il ramène le livre et il montre à son enfant que quand il avait 4-5 ans, il lui a dit 50 fois la même chose avec de la tendresse et de l'amour. Et le garçon se met à pleurer. J'ai vu ça à un moment donné, j'ai trouvé ça tellement touchant, parce qu'à la 4e fois, il dit, gars, là, c'est un oiseau comme ça, père! Puis lui, il s'est écrit, mettons, le 15 septembre, telle chose. Son fils lui a demandé, c'est quoi ça, papa? Puis il a répondu 50 fois la même réponse avec beaucoup d'amour puis de tendresse. En plus, même les personnes âgées, avec les personnes âgées, là, on l'a pas vu là-dedans, mais je suis allé piéger un homme de certain âge, il doit avoir à peu près 75 ans. La seule affaire, c'est que je pensais qu'il y avait des Walkman. Puis quand je suis arrivé à côté de lui... Il était sourd comme moi. Non, c'est pas ça. C'était des tubes pour se mettre de l'oxygène dans le nez. Ah, mon Dieu. Oh, non, ça, c'est pas Je vais évident. mourir. Je Ouais. vais mourir. En Mais tout cas- même lui, il a été impatient avec moi. Pour vrai? Hein? T'as pas pincé son petit tube? Non, c'est beau. Écoutez, on veut juste prendre soin de nos personnes âgées, puis on ne le répétera jamais assez pour prendre soin de ces gens-là. Donc, on va prendre une petite pause, mais avant ça, maintenant, c'est l'heure du test d'Anaïs. Anaïs est notre nouvelle, et j'ai envie qu'on fasse une sorte d'initiation, Pierre-Yves. Ah non? Oui, C'était pas alors, parce qu'elle est nouvelle dans l'équipe. La bascule. Non, mais là... On lui enlève les cheveux. Non, on va te mettre dehors. Simplement. Quel beau défi, André! Non, écoute, Anaïs, tu vas aller dehors, OK? OK. Et tu vas préparer le test qu'on a pensé pour Ginette. En arrivant dehors, tu vas comprendre très bien ce qui se passe. Et il va falloir que tu aies beaucoup d'initiatives. Et je sais que tu es assez folle pour ça. Et on va te suivre pendant l'émission. OK, donc... Suis, puis on va De t'expliquer la rendu dehors. folie, de l'audace, mais à l'extérieur. Oui, c'est ça. Improvise, t'es C'est bonne ça. là-dedans. Oui, OK. on va te voir, on va te suivre. On revient après la pause. La mayonnaise, c'est dans quelle rangée? Dans la quête, juste là que les collants. Ça là là-bas? Il y a plusieurs semaines, on s'est posé une question. Nous, où est-ce qu'on en était avec le flash mob? Le flash mob, ben, c'est une intervention spontanée qu'on met sur Internet. Et il y a une mise en scène là-dedans, mais en même temps, il y a de l'imprévu. Et on s'est dit, essayons-le. En 2011, où est-ce qu'on en est? Écoutez, on a placé ça. On s'est dit, ça serait le fun de faire le tour de la planète. Mettons là, qu'on est prétentieux puis on se dit, notre flash mob va marcher. On est à 1 million de clics. Ça fait le tour de la planète. Alors, à la demande générale, si vous l'avez manqué, ben, le voici.
Alors, vous avez compris que ce qui était mis en scène là-dedans, c'est les 300 personnes au Centre Eaton. On leur avait donné donc un billet de métro, merci à la STM. On avait le métro gratuit. On s'est ramassé là au rendez-vous. Mais la belle demoiselle, on la connaît pas, là. Elle ramasse la bouteille après 7 minutes d'attente. Il y a un making-of sur notre site Internet. Allez voir comment on a fait ça. C'est beau, c'est touchant, C'est non? formidable, oui. Oui. Quand même, hein? C'est beau de voir une citoyenne aussi extraordinaire que ça. Oui, c'est drôle parce que si ça avait été quelque chose de sale, tu sais, c'était propre, c'était juste une bouteille, mais quelque chose de sale, déchets, n'importe quoi, personne ne l'aurait ramassé. On dirait que c'est. En tout cas. Puis après, vous êtes parti comme ça, puis vous êtes reparti sans lui parler rien. Tout à fait, non. Mais si vous voulez la connaître, je vous la présente. Mesdames et messieurs, Mathilde Baudouin-Tessier est là avec sa bouteille. Bravo! Bravo! Merci beaucoup. Bravo à Mathilde. Alors, Mathilde, si vous voulez mieux la connaître, allez sur notre site Internet. Je l'ai interviewée il y a quelques minutes pour savoir comment ça a changé sa vie. Parce que vraiment, elle est reconnue partout comme la fille à la bouteille. Alors, à tva.canoe.ca, vous pouvez entendre et voir cette entrevue-là. Et là-dessus aussi, vous prenez votre 7 jours et à l'intérieur du 7 jours, il y a des lunettes 3D qui sont fournies avec ma belle petite face agréable et sympathique. Mais je pense, Ginette, que ma face est agréable. Mais oui, Merci. vous êtes un bel homme. Oui, c'est spontané. Alors, vous prenez ces lunettes-là, puisque notre site Internet est 3 dimensions. Alors, essayez-le. Amusez-vous sur ce site Internet-là et profitez donc par le 7 jours d'avoir vos lunettes. Maintenant, on va parler de toi, mon cher Philippe. Oh! Parce qu'on s'est beaucoup amusé avec toi. Écoute, tu t'es payé la traite. Je me suis payé la traite. Je voulais savoir, on est parti de l'idée qu'à l'épicerie, on mange tous un raisin. Oui. Et je voulais savoir jusqu'où... Attends, on pique un raisin pendant qu'on fait notre On épicerie. vole un raisin, en fait. Et on paye pas. Voilà. OK. Et je voulais savoir. Est-ce que vous faites ça, tout le monde? Il y a des oui, il y a des non? Ouais. Et qu'est-ce que tu voulais savoir à partir du raisin? Je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller. Oh! OK, ça me fait peur. Caméra cachée, on va regarder Philippe Laprise faire son épicerie avec notre budget. Excuse-moi, j'aimerais ça avoir 2 tranches de jambon forêt noire puis 2 tranches de dinde, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Je viens de manger de la soupe à côté d'un gars, puis il s'en foutait bien raide. J'adore ça. Ça a comme pas de bon sens, là. J'ai vraiment plus faim. Hey, sérieux, ils sont ordinaires. C'est bien... J'ai pas goûté. J'ai pas goûté, mais c'est bien... je sais pas, ça fait que 10 minutes que j'en mange, puis... Je sais pas, T'en penses? Moi, j'ai goûté, c'était ça le goût, ça. Ouais, onion Ah ouais? rings, le ketchup, là. OK, fait que c'est pas genre... C'est correct, là. Ouais, c'est ça. Ah, merci. J'ai rien, là. Hey, excuse-moi. La mayonnaise, c'est dans quelle rangée? Dans la 4, juste au que les collants. Ça va là-bas? Oui. Bon, OK, merci bien. Veux-tu t'aider ou t'es correct? Je peux pas croire que je suis en train de me bien. Vous avez la bonne place, là, monsieur? Oui, hein? On est bien, hein? Oui. Quel fromage vous me conseillez avec cette bière-là? Moi, je tiens le caractère. Bon, ben écoute. J'ai bu une bière tranquille assis dans la rangée des fromages et pas un chat est venu m'avertir. Personne.
Là, ce que je fais, c'est que je laisse le panier là, puis je m'en vais. Hey, Philippe Laprise. Bravo à Philippe Laprise. Vraiment. Quand même. Philippe Laprise, là, il vient de faire tout un test pour nous. Quand même, il faut le faire. Imaginez, caméra cachée, là, t'es tout seul au monde dans l'épicerie à manger, là. Il n'y a personne, il n'y a pas de caméraman près de toi, là. La pire, c'est qu'au début, tu te sens mal parce que tu te dis, ça n'a pas de bon sens. J'ai mangé une soupe. Après la soupe, j'ai fait, OK, il n'y a personne qui va venir m'arrêter, là. Fait que j'ai fait, c'est parfait, go, on est parti. Puis là, écoute, la bière, les chips, le poulet. Il y a une passe où ce qu'on voit pas, j'ai la poitrine du poulet cuit dans les mains. Puis je vais voir un autre gars, puis je fais, excuse-moi, puis j'ai la poitrine de même. Puis il fait juste, ouais, ben c'est cet arrangé-là, là, tu sais. Puis c'est tout. Tu es en train d'envoyer le signal à tous les apprentis voleurs que nos supermarchés, c'est des buffets bars ouverts gratis. Là, c'est ça? Ben, je sais pas le signal que je veux envoyer avec ça, mais c'est parce que ça se peut pas, là. Puis j'ai laissé tout là, et je suis parti. Fait que c'est du vol, ce que j'ai fait, là. Mais non, on est rentré pour on est allé payer. Oui, exactement. On est rentré, on est allé payer, mais il y a des gens qui font ça au Québec, qui volent de même. Puis peut-être qu'ils pensent pas, mais écoute, c'est fou comment... Moi, j'ai adoré ça, parce que c'était tellement drôle, la bière, j'en venais pas. J'en venais pas d'être assis puis de boire une bière. Puis il y a personne qui vient me dire, hey, le grand, va-t'en, il y a personne. Puis après ça, il y a des gens, quand on est allé payer, il y a un commis qui m'avait dit, ouais, mais tu sais, t'avais tellement l'air de quelqu'un de normal. J'ai dit, ben là, un gars, j'ai pris 4 livres après ce topo-là. Merci à Philippe, merci beaucoup. Merci. On va parler de distraction au volant avec Pierre-Yves Lard un peu plus tard à l'émission, mais là, on est rendu à parler un tout petit peu du test avec Ginette. Ginette, on t'a demandé de chanter ce soir. Dans quelques minutes, tu vas le faire. Oui. Mais on a envie de provoquer un événement ce soir. En plus de chanter pour les téléspectateurs et les spectateurs ici, Ah oui? je vais te montrer ce qui se passe dehors un tout petit peu. T'es pas au courant. Oh non? Non. Et il va se passer quelque chose de solide ce Est-ce soir. qu'il faut que j'enlève mes lunettes? Non, mais regarde, on va aller voir Anaïs. Tu sais, j'ai mis Anaïs dehors tout à l'heure. Et je l'ai mis au défi, OK? Je l'ai mis au défi de préparer un événement pour Ginette quand elle va chanter tout à l'heure. Alors... Vous êtes les bienvenus sur le parking. Je vous promets des sensations fortes. Vous aurez du plaisir. On sera ensemble. Tout le monde a un drop. OK, alors là, tu prépares donc l'événement, Anaïs, pour la chanson de Ginette. Et j'aimerais voir qu'est-ce qu'on a installé dehors, parce que alors que tu vas chanter ici en studio, Ginette, OK. on va te faire voir en ville, à Montréal. Es-tu sérieux? En même temps. Regarde, c'est nous, là, ça, là. Regarde. Est-ce que ça te tente de rester avec nous? Ben oui, je vais jusqu'au bout. Allez, on revient dans 3 minutes. Excellent. Aïe, aïe. Avant de conduire, je me demande si je peux conduire. Point 11.1, je peux pas, j'y vais. Je vous l'ai dit, on voulait parler de distraction au volant. Ça fait la manchette à tous les jours, malheureusement, et les statistiques sont lourdes. Mais écoutez celle-ci. Ne pas regarder la route pendant 5 secondes, OK? En conduisant à 90 km/h, bien, ça équivaut à parcourir la longueur d'un terrain de football les yeux fermés. Ouais. L'avez-vous pogné pendant 5 secondes? Et c'est comme si tu franchissais un terrain de football les yeux fermés en voiture. C'est trop dangereux. On a dit non au téléphone à la main, mais il y a beaucoup d'autres distractions, Pierre-Yves. Oui, et la SAQ vient de lancer une campagne pour nous rappeler que de conduire tout en étant distrait, c'est très dangereux. Alors, j'ai risqué ma vie en circuit fermé, bien entendu, André Robitaille. T'as risqué ta vie? Ouais, et j'ai osé faire ce que toi, tu ne fais jamais, c'est-à-dire conduire tout en étant distrait. Alors, voici ce que ça a donné. Oh, merci, c'est parti. Bonjour, ici Pierre-Yves Lard, testeur professionnel. Je suis présentement à Saner et aujourd'hui, on teste les distractions au volant sur un circuit d'entraînement de la Sûreté du Québec. C'est parti. Ah! À l'attaque! Je suis un pilote, n'essayez pas ça à la maison. Je me sens assez performant. Toi! Lance-toi, André! Lance-toi! Je me sens comme Tom Cruise dans Jour de tonnerre, Day of Thunder.
ce serait pour une pizza à salaire, s'il vous plaît. Oh, je reçois un message texte. Es-tu dispo? Oui. Oh! Oui, allô? Ça va bien, toi? Attends un peu, je pense que ça sonne sur mon autre cell en même temps. Allô? On se rejoint aux alentours de 18h30. Comment tu le trouves, André Robitaille, toi? Ben, l'attitude, il me semble que dans le temps de Vasimolo, il était beaucoup plus près des gens. Attends un petit peu. Test numéro 3. S'occuper d'un enfant tout en mangeant un sandwich au volant. Une technique d'un professionnel. En ouvrant le sandwich, je contrôle la direction avec mon genou. Ah, puis le petit braille en plus. Attends un petit peu, mon petit André, ça sera pas long. Faut-tu de la moutarde? Tiens, prends la moutarde. Ouais, ça va être chaud. Tiens, mon petit. Fais dodo, petit bébé André. Fais dodo, des Vasimolo. Oh. Woo! Yes, sir! J'arrive là. Vous savez, on dit que de commencer une conversation téléphonique, d'ouvrir le sandwich, comme vous venez de voir là, changer la musique, on rentre dans un tunnel psychologiquement, on n'est plus attentif à la route. C'est dangereux. Est-ce que... Moi, je suis un peu gêné parce qu'il y a beaucoup d'affaires là-dedans que je fais puis je vais essayer de plus faire. Êtes-vous comme moi un peu gêné ou vous êtes conducteur parfait? Moi, je suis conducteur parfait. Pour vrai? Ouais. Je te crois-tu? Ceinture, Oui. je bois pas. Téléphone, la totale. non? Téléphone, j'ai le Bluetooth. Texto? Hein? Est-ce que tu envoies des textes? Je te reçois très mal, André, là. OK, c'est là que ça se passe. Et toi, Ginette? Ginette, toi, au volant, Moi, je comment suis tu fais? comme lui. Oui? Exactement comme M. Courtemanche. c'est texto. Le texto Oui. aussi, C'est l'affaire, Ouais. tout, oui. C'est Je sais dangereux. pas, mais c'est rendu que là, je me mets sur l'accotement, je réponds, hey, je suis en char Ouais. pour la prochaine heure. Fait que OK, fatigue-moi oui. pas. Moi, ça paraît que je suis en char quand j'écris toutes sortes de lettres bizarres. C'est un peu ça. Il faut arrêter de faire ça. Il y a bien des gens qui conduisent avec le cellulaire. Attends un peu, la police, le téléphone sur les genoux. Parfait, Ouais. sont partis. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'on a la fausse perception que de changer de poste de radio ou de jouer sur l'iPod, c'est moins dangereux qu'envoyer un message Ah, texte. c'est aussi Et les bien. yeux Ah, oui. quittent quand même la route et on n'a plus notre attention. Toi, tu as vécu C'est un ce qui se passe. accident il y a quelques semaines, mois, hein? Quelques mois en hiver. En hiver, exactement. Puis c'était pas une distraction, c'est juste, je suivais une vanne, la vanne s'est tassée, il y avait beaucoup d'eau, le temps de partir mes essuie-glaces et de réaliser que le trafic était arrêté. J'ai rien vu, ça a fait paf, je suis rentré dans le trafic, j'ai pratiquement pas eu le temps. Et comme tu dis, c'était pas une distraction, Non. mais ça doit changer ton attitude au volant après Ben, l'accident. oui, parce qu'à cette heure, vraiment, je ferme mon cellulaire et tout. Et à cette heure, écoute, on a vu les enfants. Et les enfants, c'est fou, là. Oui, Ils ont pas mis le DVD. Ah oui. Le film marche pas, papa, le film. T'as peu, là, puis t'as le contrôle en avant. Je le sais. Puis là, ça marche pas, puis t'as peu, tu pince sur le piton, je vais te donner la télécommande, je vais te faire. Écoute, ça, là, c'est malade, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Alors, Écoute. on a voulu aller plus loin et on a demandé à Pierre-Yves de prendre de l'alcool. En circuit fermé, je le répète, c'est ça, je me On m'a demandais. forcé, j'aime pas ça, je bois pas. Je suis une victime là-dedans. Mais on Alors, l'a fait sérieusement, hein, ouais, soyons puis je veux francs. pas banaliser la chose. et Combien de verres? 5 ou 6 shooters d'alcool fort à 40 et c'est en circuit fermé, supervisé par des professionnels. Et loin de moi l'idée de vouloir banaliser, de rire de l'alcool au volant. C'est une façon de dénoncer et regarder ce que ça a donné parce que les résultats ont été catastrophiques et c'est pas drôle. C'est parti. Malgré les distractions, j'ai vraiment trouvé ça facile, alors on augmente encore le degré de difficulté. Mais avant de conduire, je me demande si je peux conduire. Point 11, 1, je peux pas, j'y vais.
André, ça va? André, reste avec moi, André. André, c'est un accident. Et après ça, ben, on l'a mis dans le taxi, puis il est retourné chez lui, comptez sur nous. Mais c'est tellement tragique, l'alcool au volant. On n'arrête pas de le lire dans le journal. On veut pas que ça arrive chez nous, avec nos ados, avec nous-mêmes. Et on veut pas que ça nous arrive. Alors, Travail à faire auprès des 18-24 ans qui sont le groupe d'âge le plus fortement impliqué dans ce type d'accident. Et je lisais des statistiques en me préparant, André, puis les gens sont intolérants face à la distraction des autres, mais on dirait que quand c'est nous, c'est moins grave. Je veux pas que les autres le fassent, mais moi, je peux me permettre une petite distraction de temps en temps. Alors, il faut changer les comportements et sensibiliser. Merci, Pierre-Yves Lard. Nous, on s'arrête 3 minutes, on revient et on va aller un peu plus loin avec le test, avec Ginette Renault. Oui, là. Ginette, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est de la marde. C'est pour toi, ça. Ah oui? On est en train d'installer des gens là, pour l'événement qu'on veut provoquer. Oui. Allez sur notre site Internet, on a une voiture à vous donner. Vous pourriez gagner une Cruze de Chevrolet. Donc, allez-y. Vous allez avoir les détails sur ce site Internet-là que vous connaissez, lecanoe.ca. Vous allez là, tva.canoe.ca, et vous aurez tous les détails pour peut-être gagner la fameuse Cruze. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est une Cruze. L'avez-vous pogné? OK, allez-y. Oui, effectivement, on est en train de préparer un événement pour toi, ma belle Ginette, dehors. J'ai hâte de voir ça. Et c'est évidemment relié à cet album qui vient d'être nommé la meilleure vente au Canada et au Québec en une semaine. Oui. Wow. Mais bravo, c'est impressionnant. Merci. Et c'est son... Merci beaucoup. Moi, j'ai en note 52 ans de métier. C'est le 51e. Et 51e. 52 ans de métier. C'est vrai, hein? Oui. C'est presque un à chaque année, donc. Absolument. Et celui-là, bon, on t'a entendu le dire en entrevue souvent, les textes sont très profonds, lourds. Oui, oui. Il y en a qui disent même qui sont tristes, violents. violents. Oui. Moi, j'ai fait tant mieux parce que c'est sorti, ça sort, ça fait reste pas du bien, dedans. ça fait beaucoup de bien. C'était ça ton Moi, envie? je peux mourir après ça, là. Parce que c'est moi, ça. C'est tout moi, celui-là. Oui, puis là, tu peux mourir. Là, je suis prête à mourir, non? Mais ton envie, c'était-tu donner la parole aux gens qui peuvent pas dire ces choses-là? Tu sais, je suis une personne intègre. J'ai bien des défauts. Je suis paradoxal, bien gros, j'ai bien des affaires. Mais je suis une personne vraie, puis il ne faut pas chanter beau, il faut chanter vrai. Ouais. Donc, ça, c'est un vrai album. Alors, avec tout ce que ça comprend. Ton fils Pascalin a travaillé là-dessus. Oui. Il adore l'album, Ce sont évidemment. mes états d'âme. Les attachés de presse autour de toi adorent l'album. Ta famille adore l'album et tout ça. Mais nous, on a envie de le tester sur les humains ce soir. OK. On a un oui, groupe test qu'on va préparer pour toi. D'accord, OK. Écoute, rappelons-nous ce qui s'est passé en 1975, alors qu'elle était sur la montagne, cette belle Ginette. C'était un événement qui a touché et qui a marqué l'histoire du Québec. Sans prétention, je veux pas coller à ça, mais je me dis, offrir Ginette en ville, sur grand écran, ça me tente. Bien, je comprends, c'est de fun. J'ai dit toute la journée en entrevue, on l'a dit sur Facebook. Et j'ai juste dit, elle nous a donné de l'amour depuis plus de 50 ans. Venez donc y dire que vous l'aimez. J'ai dit ça en entrevue aujourd'hui. Sur Facebook, on le fait. Anaïs court comme une folle depuis le début de l'émission. Et on va voir ce qui va se passer. Est-ce que tu vas être prête à chanter à ce moment-là? Ah, je suis prête quand vous voulez. Alors, ben, quand je veux, ça va être dans 30 secondes. D'accord. Alors là, je t'avoue que je suis un peu nerveux. C'est vrai? Moi Parce que- aussi. Moi, je suis nerveuse, puis j'ai hâte de voir ce que tu m'as préparé. Écoute, je vais le découvrir avec toi. D'accord, OK? OK. Alors, on va aller voir Anaïs, qui est dehors. On l'a assez expliqué. Alors, bon, Anaïs, Salut, André. fais juste me donner un petit indice. Là, là t'es dehors, en Oui. ville, il y a l'écran géant, on l'a assez dit. Est-ce Oui. que tu as eu de la difficulté? Tu as réussi à avoir du monde? Ben, j'ai crié fort, je suis montée haut, j'ai vidé les restaurants de la rue Sainte-Catherine. Il y a plein de gens qui sont avec moi. On remplit le stationnement et on est prêt pour une belle performance de Ginette. Alors, Ginette, je vais te montrer à quoi ça ressemble les gens qui sont rassemblés pour t'écouter en ville. Regarde ça.
Moi, je trouve ça beau. oui. Alors, le public t'appartient. Merci. Et c'est parti. On a tous la même adresse, la tendresse, la tendresse. On fait semblant de vivre ailleurs, on fait semblant, mais au fond de son cœur, on a tous la même adresse. La tendresse, la tendresse, et d'un sourire, tu peux m'écrire ton adresse. Un mot gentil, une fleur, une carte postale, avec 3 mots dessus. L'enfant de la voisine qui nous embrasse au coin de la rue. Apparemment, c'est rien, mais en dedans, ça nous allume le cœur. Il y a des jours où l'on a tellement besoin d'un peu de chaleur à l'intérieur. On a tous la même adresse, la tendresse, la tendresse. On fait semblant de vivre ailleurs, on fait semblant, mais au fond de son cœur, on a tous la même adresse. La tendresse, la tendresse, et d'un sourire, tu peux m'écrire ton adresse. On a tous la même adresse, la tendresse, la tendresse. On fait semblant de vivre ailleurs, on fait semblant, mais au fond de son cœur, on a tous la même adresse, la tendresse, la tendresse, et d'un sourire, tu peux m'écrire ton adresse. La tendresse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Anaïs est de retour sur le plateau. Après le test de la chanson de Ginette, c'est un test concluant, donc? Concluant, Ginette, les gens étaient tellement heureux et contents. Et il y avait les gens avec nous, il y avait des gens sur la rue, partout. Formidable. C'était super. Les gens Là, partent. on n'est plus là, on n'est plus sur la rue, là. Non, ben non, Non. t'es dans le studio. Ben oui, Ouais, mais on ira les voir si tu veux après Avec le show. plaisir, ben oui, ben On oui. ira faire un petit tour. Pour l'instant, je vous rappelle le site Internet. J'ai l'air d'insister, mais là-dessus, vous allez pouvoir revoir le making-of du Flash Mob. Le Flash Mob, ben, je vous l'ai dit, c'est ce rendez-vous-là où il y a une mise en scène, mais en même temps des choses imprévues. On avait demandé aux gens d'applaudir, c'était tout préparé. Mais qui ramasserait la bouteille de plastique? Eh bien, vous le verrez dans le making-of, comment ça s'est organisé. Maintenant, c'est l'heure du conseil de la semaine. Je vais vous le dire, j'espère à chaque semaine. On achète des choses pour vous, chers amis,
pour vous dire, n'achetez pas ça, parce que vous allez vous faire avoir. Alors, j'ai un objet ici à vous montrer. Ils ne savent pas c'est quoi. Vous allez me dire à quoi ça sert, d'après vous. Ça vient en paire. Alors, Michel, c'est des gants de caoutchouc. Non, c'est des crottes de fromage. Peut-être des crottes de fromage. Exfolié. Alors, Alors, il y a comme un papier sablé à l'intérieur de la main, là, pour me faire bien comprendre. Alors, vous pouvez les enfiler. À quoi ça sert, d'après vous, ces gants orange-là qu'on a achetés sur Internet pour 10 $ environ? Faut faire ça en équipe ou comment ça? Comprenez bien que tout ça est sablé. De Gillette, à quoi ça sert, d'après vous? J'ai l'impression que... Les deux mains gauche. OK, bien tiens, trouve la main droite. Moi, j'ai l'impression que c'est à toucher quelque chose comme je sais pas, de l'amiante, je dis n'importe quoi, là, mais toucher un métal quelconque on peut pas toucher avec nos mains. Au football? Ah, peut-être aussi, pour bien attraper la balle? Ouais. OK, je vais vous le dire maintenant à quoi ça sert. Je vous rappelle que ça a coûté 10 $. N'achetez pas ça. On va servir à ça cette année. Alors, regardez, si je vous sors cet accessoire qui devrait venir avec. Non! Oui. On veut l'essayer! Des pommes de terre. OK? Un épi de patate. Ça devrait, d'après ce qu'ils nous disent, en moins de 10 secondes, je pense que c'est 8 secondes qui est écrit sur la boîte, avec vos mains, ça devrait peler la patate. Alors, On veut une patate! alors voici la pomme de terre. Tiens. S'il vous plaît, n'achetez pas ça. OK, là. OK, c'est parti. 3, 2, 1. Vous avez à peu près 8 secondes, puis... OK. J'ai même fait de la purée pour les enfants. Oh, c'est dégoûtant. Regardez les mains de Philippe. Ça marche pas. Ou bien, Il y a écrasé. il est très fort ou il y avait une patate molle. Oui, mais honnêtement... Moi, ça marche pas. OK. Quel objet inutile? Il y a des gens qui vendent ça. Il y a des gens qui pensent à mettre ça sur le marché. Il y a des gens qui l'achètent. Alors, je pense que pour attraper le poisson, il y en a qui s'en servent, qu'on m'a dit, et ça, c'était utile. Parce que le poisson qui peut partir, bon, ça veut... Mais pour la pomme de terre, ils vendent ça 10 $. Ginette, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est de la marde. Je pense qu'on vient de trouver un porte-parole. Je pense. En tout cas, pour l'instant, elle est porte-parole de son disque. Et donc, ça s'appelle La musique en moi. Ginette Renault, numéro 1 au Canada, au Québec, en une semaine. Et les spectacles, ça va être quand? C'est-tu à l'automne ou quand? Ben là, j'allais me reposer un petit peu, mais ça va recommencer à l'automne. Tu vas aller te reposer où, là? Ben, en Floride, mais je t'ai acheté un petit condo tout de suite. Oh, c'est bon. Michel, qu'est-ce qui t'arrive, toi, dans les prochaines semaines? Rien. Tu travailles un documentaire? Je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Là, je vais... Mais tu as un documentaire aussi en mars, aussi, tu travailles Oui, un là-dessus? documentaire, un dessin animé, j'ai plein de trucs. Oui, puis tu Beaucoup veux... de mise en scène aussi. Et là, je t'avais vu au bye-bye, on t'a vu aujourd'hui. Veux-tu être devant la caméra un petit peu plus? On aimerait te revoir. Ben, ça va être moitié-moitié, là, je pense. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis content quand tu es devant le Kodak. Merci beaucoup. Philippe, toi, la suite, c'est quoi? Moi, la suite, c'est mon spectacle. Je peux maintenant mourir partout en tournée. La semaine prochaine, d'ailleurs, je suis en Abitibi, Val-d'Or, Ouin, Amos, Ville-Marie, partout. Fait que, Oui. voir ça, on va s'amuser. À suivre, donc, Anaïs Favon. Merci beaucoup et bravo pour ta première. Bienvenue, on se retrouve la semaine prochaine avec Anaïs. Nos testeurs de la semaine prochaine, Rock Voisine, Georges Larac et Mario Pelchat. Donc, je vous invite à être là la semaine prochaine. On va s'amuser, on va s'informer, on va triper, on va tester. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Salut!